Le contrat de travail. La définition juridique du contrat de travail repose sur une prestation de travail effectuée par le travailleur à la demande du donneur d'ordre, une rémunération versée par le donneur d'ordre au travailleur en contrepartie du travail fourni, un lien de subordination juridique qui illustre le pouvoir de direction de l'employeur. Le pouvoir de direction de l'employeur se compose du pouvoir réglementaire qui lui permet de fixer les missions et les conditions de réalisation du travail, du pouvoir disciplinaire qui lui permet de contrôler la réalisation du travail et le cas échéant de sanctionner le travailleur. La mise en œuvre du contrat de travail est encadrée par les dispositions législatives contenues dans le Code du travail et les dispositions conventionnelles éventuellement issues de la convention collective applicable. Le contrat de travail peut être adapté aux besoins des parties par le biais d'une individualisation de la relation de travail dans le cadre du CDI. Cette individualisation peut se faire notamment par l'insertion de clauses comme la clause de mobilité. Cette clause contraint le salarié à accepter par avance une modification de son lieu de travail. Le motif de cette mutation doit être licite, ni abusif, ni déloyal. Elle doit préciser la zone géographique où elle s'applique. Elle ne peut être étendue sans l'accord du salarié. Elle peut être présente dans le contrat de travail dès l'origine. Lorsqu'une clause de mobilité est rajoutée après la signature du contrat de travail. Il faut alors que l'employeur rédige un avenant qui sera accepté et signé par le salarié. La clause de dédit-formation. Le salarié s'engage à rester au service de l'employeur pendant une certaine durée, en contrepartie de la formation suivie dans le cadre de son contrat de travail. En cas de départ anticipé, le salarié doit verser une indemnité proportionnelle aux frais engagés par l'employeur. La clause est licite si l'employeur a financé entièrement la formation. La clause est prévue dans le contrat de travail. La durée d'application de la clause est proportionnelle au coût de la formation. la clause de non-concurrence. Cette clause a pour objectif d'éviter que le salarié ne nuise à son ancien employeur. Elle doit faire l'objet de versements d'indemnités. Elle doit être établie dans l'intérêt légitime de l'entreprise. Elle s'applique en cas de rupture de contrat de travail quelle qu'en soit la cause. La clause est licite si elle est limitée dans le temps, l'espace et que la nature des activités concernées soit identifiée. L'adaptation aux besoins des parties peut également reposer sur des contrats spécifiques comme le contrat à durée déterminée ou le contrat de travail temporaire.